Bonjour. D'abord, juste un grand merci pour l'invitation de partager ce matin avec vous encore. C'est un honneur, c'est un privilège et c'est une joie. Et c'est des mots bien réfléchis et choisis. Merci pour votre encouragement, votre soutien matériel dans la prière. Nous l'apprécions bien, même si on ne se voit pas souvent. En fait, je pense à un projet que peut-être vous pouvez aider avec ça. C'est de déplacer notre maison de pierre un peu plus proche ici, peut-être à côté de la rivière. Comme ça, on peut passer chaque dimanche avec vous. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes à Vallerog, un petit village dans les Cévennes. C'est pas le bout du monde, mais on le voit de là. Et c'est très sympa. Il y a deux rivières qui se rencontrent dans le village. Et c'est bien, sauf quand il y a des inondations. Chaque 50 ans. Tous les 50 ans, à peu près. Alors, je vais partager deux textes avec vous. Et je pense que vous l'aurez derrière moi. Matthieu 5, 9. Jésus est en train de parler essentiellement à ses disciples autour de lui. Mais il y a une foule de personnes qui essaient d'écouter, d'entendre ce qu'il dit aussi, tout autour. Il le dit, entre autres, « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et puis, Paul, en écrivant aux Corinthiens, « En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. » Un historien estime que depuis les derniers 5000 ans, il y avait seulement 300 ans de paix dans le monde. Quelqu'un d'autre a dit que la paix est ce moment sublime dans l'histoire où les protagonistes dans une guerre arrêtent de tirer sur les autres, juste le temps pour recharger leurs fusils. La guerre civile américaine. Je crois qu'on sait tous qu'il y avait plus de morts américaines que dans toutes les autres guerres ensemble, de la Révolution jusqu'à la guerre du Vietnam. Aux yeux de beaucoup, il y a risque d'une deuxième actuellement. On est rappelé tous les jours de la réalité du conflit humain. Il y en aura toujours dans le monde. Il y a beaucoup de personnes en colère en ce moment, partout. Peut-être nous en faisons partie, dans un sens parfois. L'artisan de paix est bien celui ou ceux qui aident à créer la paix entre deux ou plusieurs personnes. Groupe de personnes ou pays, mais ceux ou celles qui sont en conflit avec quelqu'un d'autre pourraient aussi se transformer en artisans de paix. Voilà pourquoi ce message s'adresse à nous tous, ceux qui veulent jouer le rôle d'artisans de paix, mais aussi ceux qui sont dans le conflit
Parce qu'il suffit d'un changement de mentalité et de cœur. C'est quoi donc la paix? Est-ce que ça existe vraiment? À quoi ça sert? Peut-être la paix est une illusion. Peut-être c'est un rêve. Peut-être il faut simplement choisir son camp et se battre avec eux contre les autres. Comprendre la paix selon la Bible, selon ce que dit Jésus et Paul. Le sens donc, la signification de la paix. En arabe, en hébreu, shalom, ou en arabe, salam, est une salutation à quelqu'un pour lui souhaiter tout ce qui concourt à son bien, le plus élevé, pas seulement absence de tracas. C'est un thème positif, un terme d'action. Le contexte est très important pour comprendre le sens d'un mot ou une phrase. Il est donc important de noter le sens de la paix dans ce passage en Matthieu 10, 34 à 36. Et c'est Jésus qui parle encore. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix à la terre. Je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée. Je suis venu pour créer la division. On sera donc contre son propre père, la fille s'opposera à sa mère, et la jeune mariée à sa belle-mère. Chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. À première vue, ces paroles semblent contredire la notion du Dieu de paix, ou la paix avec Dieu, ou la paix que Dieu répand dans nos cœurs. N'est-ce pas le diable diviseur? Pas le Christ. Ici, Jésus est en train d'envoyer les disciples pour annoncer le message de l'Évangile, et il signale bien la centralité du Christ unique. Le Seigneur de tous dans la recherche de la paix avec Dieu. Jésus exige une loyauté absolue, et ce message n'a pas plu à l'époque, et cela ne peut plaire pas aujourd'hui non plus. Je crois qu'on a déjà parlé ici d'une jeune femme qu'on a rencontrée il y a quelques années, Hélène Béran. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? À part le groupe. Alors c'est, pour faire court, une jeune femme érythréenne, chrétienne, têtue, qui est chanteuse. Et comme elle chantait un peu partout dans le pays, dans la rue, elle enseignait la Bible, voilà. Après beaucoup d'avertissements, on a arrêté. Elle a passé presque 3 ans dans les containers. Et comme elle n'arrêtait pas d'enseigner autour d'elle et de chanter, on a battu presque à mort. Alors, c'est la paix, la vraie paix avec Dieu, c'est la seule manière d'avoir la vraie paix entre nous. Et comme dans son cas et beaucoup d'autres, ça plaît pas à tout le monde. Le texte dit « Heureux les artisans, les faiseurs de paix », pas les amateurs de paix. L'amateur de paix va avoir tendance à chercher la paix à tout prix pour éviter le conflit. Certains interprètent ce passage d'une manière à justifier une approche à la résolution du conflit qui est absolument conciliatoire, dans le seul but d'éviter le conflit à tout prix. Toute personne qui adopte cette position de conciliation à tout prix est perçue comme un artisan, non pas de paix, mais de discorde, qui n'adopte pas cette position. Mais une telle interprétation ne peut pas possiblement être correcte. Si on cherche simplement à éviter le conflit, on va éviter de confronter les difficultés de la situation et de prendre l'action
qui est demandé. Cette approche va laisser empirer les problèmes au lieu de les traiter. C'est un refus de voir la vérité, souvent par peur de la confrontation. Ceci est vrai pour le plan des relations personnelles, mais aussi pour les relations nationales et internationales. Pensons à Neville Chamberlain, Premier ministre de l'Angleterre en 1939, qui, avec le soutien des sondages, à 68%, voulait à tout prix faire la paix avec Hitler, mais qui était amené à reconnaître son échec et de démissionner un an plus tard. Il faut lutter pour la paix. C'est un combat. La paix, ça se construit comme des ponts. C'est un travail. Il faut chercher dans la prière, dans l'écoute, dans le franc-parler, dans le respect des gens et la vérité de la parole de Dieu. C'est là où il faut chercher de quoi bâtir ou construire des relations de paix et de confiance. Et puis, Jésus dit, ceux qui sont les artisans de paix seront appelés fils de Dieu. L'expression fils de, en hébreu, est souvent une phrase pour décrire la nature d'une personne. Fils de paix, pour dire un homme paisible. Barnabas est appelé fils de consolation, au lieu de dire que c'est un homme qui apporte la consolation et le réconfort. Dans le texte, dit aussi que ceux qui construisent la paix seront heureux, car ils feront un travail comme Dieu le Père. Le travail de Dieu, le Dieu de paix. L'artisan de paix manifeste dans sa vie et ses actions des caractéristiques et des qualités de Dieu lui-même. Paul écrit aux Corinthiens encore en 2 Corinthiens 13, « J'ai terminé, mes frères, soyez dans la joie, travaillez à votre perfectionnement, maturité. Encouragez-vous mutuellement, soyez d'accord avec vous, vivez dans la paix. Alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Et en Hébreu 13, le Dieu qui donne la paix a fait revenir entre les morts notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger de ses brebis et a scellé de son sang l'alliance éternelle. Le sens de fils de Dieu. Et puis le sens d'artisan de paix. Cette phrase a été comprise de plusieurs manières dans le temps. D'abord, ceux qui améliorent la vie sur terre. Abraham Lincoln a dit « J'aimerais qu'on puisse dire de moi que j'ai toujours arraché un mauvais herbe pour planter une fleur là où j'estimais qu'une fleur poussera. » Et puis, deuxième sens, un sens purement spirituel, intérieur. Arriver à vivre avec une paix interne, une paix avec Dieu et avec soi-même. Résoudre des conflits internes de l'âme, le conflit entre le bien et le mal. C'est important pour vivre heureux. Ces deux éléments sont importants pour l'artisan de paix, car s'il n'a pas de paix intérieure, s'il n'a pas de sens de vocation ou de service envers Dieu et pour son voisin, il sera vite découragé par cette tâche. Et puis troisième sens, le vrai sens d'artisan de paix dans ce contexte, ce sur lequel des rabbins juifs mettaient l'accent, et ce que Jésus voulait dire, c'est le fait d'établir des relations justes entre les hommes, entre les êtres humains. Nous sommes tous aussi différents les uns des autres que nos empreintes digitales ou notre ADN. Il est normal que l'on ait des avis différents, des arrière-plans diverses, et des manières d'agir et de réagir qui ne vont pas toujours être comprises par d'autres.
Il y a aussi ceux qui sèment le trouble, qui divisent les gens, qui font en effet le travail du diable, le diviseur. Mais heureux ceux qui unissent, les bâtisseurs de ponts entre les uns et les autres, car ils font le travail de Dieu. Nous ne sommes pas tous des spécialistes de la médiation, des professionnels de résolution de conflits. Mais nous sommes tous appelés à être des artisans de paix, des faiseurs de paix. Pour certains à une grande échelle, mais pour la plupart d'entre nous dans la vie quotidienne. Partout il y a des gens, des relations, il y a des conflits de toutes sortes. Et nous pouvons jouer un rôle important dans ces situations par la sagesse et la grâce de Dieu. Alors, comment faire ce ministère, ce service? Le texte ne dit pas « Heureux les artisans de paix, car ils ont toujours du succès ». Comme notre Dieu, nous avons affaire avec le cœur de l'homme, que, comme Jérémie nous rappelle, est trompeur. Le cœur est tortueux, plus que toute autre chose, et il est incurable, dit Jérémie. Qui pourrait le connaître? Et puis Jésus lui-même dit en Marc 7, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, etc. C'est le pardon, la repentance, l'amour inconditionnel que la vraie réconciliation s'opère. Jésus n'a pas entendu des excuses ou la repentance de ceux qui l'ont crucifié pour demander au Père de les pardonner. Dans l'histoire, il y a beaucoup d'exemples, des témoignages fondés sur cette vérité. Je regardais récemment encore une vidéo, le témoignage de Corrie ten Boom, qu'on connaît tous. Et le jour bien après la guerre, où après avoir parlé à une réunion, donné son témoignage, à la porte en sortant, en saluant les gens, elle rencontre un homme elle a reconnu comme un des bourreaux du camp de concentration, un gars qui a fait beaucoup de mal à elle et à d'autres personnes, à lui et à d'autres personnes. Et avant même de parler, le monsieur a dit, elle a dit qu'il est venu pour demander pardon. On ne le fait pas comme ça, facilement. Elle dit que le monsieur a tendu sa main vers Corrie pour lui saluer, en demandant le pardon. Elle a dit qu'elle pouvait pas. Et elle a réfléchi un moment, elle a senti Dieu lui parler pour dire oui. Et puis elle a dit, merci, je te pardonne. C'est inconditionnel, cette expression d'amour. Et la paix est basée sur cet amour inconditionnel-là, ça peut marcher. C'est pas de garantie. Parce que le cœur de l'homme est impliqué dans tout ça. Mais c'est le chemin à suivre. Je pense que l'obstacle premier de la réconciliation, c'est l'orgueil. Le refus d'humilité, et cela se manifeste dans l'insistance des uns des autres à toujours avoir raison, de toujours se prendre pour victime dans un conflit, demeurer intraitable, intransigeant. Nous sommes souvent
et nous serons parfois face à l'échec dans ce service d'artisans de paix, mais néanmoins, nous sommes tous appelés à cette tâche, à le faire avec foi en Dieu, par sa grâce. C'est un travail qui demande que l'on n'ait pas peur de dire la vérité, que l'on sache écouter, que l'on soit en plein de grâce en même temps. Il faut de la patience. Un pont se construit des deux côtés en même temps. Il faut bien gérer la situation. Sinon, en essayant d'établir une confiance mutuelle entre les parties. L'artisan de paix est souvent un être simple, qui n'est pas remarqué. Il n'y a pas souvent des prix ou une reconnaissance pour son effort. Il est souvent mal compris par tous, parfois accusé d'être une source de troubles, et se trouve souvent très seul. L'artisan de paix doit être prêt à se démarquer de la foule, être en décalage avec la façon de penser d'un groupe ou une communauté. Et pour cela, il faut du courage et la confiance en Dieu. La réconciliation est possible et nécessaire parce qu'elle fait partie de la nature de Dieu lui-même. Et la réconciliation de l'univers entier avec Dieu, le Père, est la raison du venu du Christ. Vous savez, ce texte en Colossiens 1:19-20, car c'est en lui, c'est en Christ que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers entier. Le mot en grec là veut dire vraiment tout. C'est pas juste le monde, mais tout ce qui existe, réconcilié avec le Père. Et par conséquent, les uns avec les autres. Ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang de son Fils, Jésus, qu'il a versé sur la croix. Après tout ça, est-ce que vous êtes prêts pour la tâche? Est-ce que vous pouvez être artisan de paix dans votre famille, peut-être entre amis, dans l'église, je ne sais rien, au travail, à l'école? C'est un service magnifique que Dieu nous confie. Et on peut le faire par sa grâce. Que Dieu nous aide dans tout cela. Prions ensemble. Nous sommes encouragés, Seigneur, que tu nous fais confiance. Supprime et encouragé. Et nous te demandons comme on a dit et chanté tout à l'heure, par les paroles, par les pensées, par la transformation de nos pensées, de nos cœurs, de nos sentiments, par ton esprit, que nous puissions être de plus en plus avec amour et avec sagesse les artisans de la paix que tu habites dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.